Je vais prendre la parole parce qu'on a des choses à vous dire. Ensuite, on donnera la parole aux représentants des élus de l'opposition. Et après, je reprendrai la parole pour vous lire la lettre de soutien d'un député qui nous a rejoint il y a quelques jours. Mesdames, Messieurs, il y a quelques... Oh, c'est pas bon. Ça commence pareil, mais c'est pas le même. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu présent à cette manifestation. Remercions également celles et ceux qui se dépensent sans compter pour distribuer les tracts et faire circuler nos informations. Nous sommes ici, encore une fois, autour du refus de l'usine de tri mécano-biologique UTV 65, afin d'informer les citoyens des Hautes-Pyrénées de ce qui les attend. Nous sommes ici pour protester contre le début des travaux prévus dès la fin du mois. Nous sommes ici pour exiger que les élus, porteurs du projet et maîtres d'ouvrage revoient leurs copies. Nous sommes ici pour exiger que le dossier des solutions alternatives que nous proposons soit examiné avec la plus grande attention. La mise en œuvre de ces solutions n'est ni impossible ni insurmontable. Il faut simplement faire preuve de volonté, de ténacité, mais également de courage politique. Aujourd'hui, nous réitérons notre refus et nous disons non. Non à cette usine de 58 millions d'euros que l'ADEME ne subventionnera pas. Non à cette usine qui va toucher tout le département par l'impact financier d'une installation extraordinairement coûteuse en raison des améliorations inévitables qu'il faudra apporter en cours d'exploitation pour régler les problèmes de nuisance récurrents. Alors que dans le même temps, à Angers, l'usine jumelle de celle qu'on nous promet est sur le point de fermer pour les raisons que nous évoquons ici. Non à cette usine qui ne traitera environ que 40% des 70 000 tonnes de déchets entrants, nous condamnons à envoyer les 60% restants hors du département pour y être traités avec des frais supplémentaires. Non à cette usine qui va polluer l'air par ce rejet gazeux dans l'atmosphère. Non à cette usine qui va polluer nos sols et contaminer toute la chaîne alimentaire par l'emploi d'un compost qu'elle produit et qu'on sait déjà toxique. Non à cette usine qui menace l'aire d'alimentation du captage des eaux potables d'Oursville, dont dépendent 23 communes et plus de 10 000 habitants. Nous exigeons l'harmonisation des moyens de collecte et des consignes de tri dans tout le département, le développement et la mise en place d'un véritable tri à source rigoureux, garantissant le réemploi, le recyclage matière, le recyclage organique dans le sens d'une véritable politique du zéro déchet. La mise en place d'une véritable collecte sélective et séparée des biodéchets, garantissant la production d'un compost de qualité. Le développement de filières de recyclage sur le plan local. La mise en place d'un mode de traitement des déchets respectueux de l'être humain et de l'environnement. Et nous demandons très rapidement la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Concernant le début des travaux de cette usine, pour nous, citoyens des Hautes-Pyrénées, pour qui le cadre de vie, la qualité de l'air que nous respirons, la qualité de l'eau que nous buvons, notre santé, ainsi que celle de nos enfants sont des droits fondamentaux. Il est impensable de laisser débuter le chantier de cette usine à la fin du mois, comme le SMTD 65 le prévoit. Il est temps, aujourd'hui, que les différentes parties impliquées dans ce projet reviennent à la raison et se rendent compte de la réalité avant que Bordère ne se transforme en un nouveau Sivens, avec tous les désagréments que cela suppose. Nous mettons en garde solennellement ces mêmes parties auxquelles nous associons les marchands de déchets que sont Vinci et Veolia, ainsi que les entreprises qui participeront à la construction de cette foutue usine. D'une manière comme d'une autre, nous ne vous laisserons pas débuter le chantier. Vous êtes tout comme nous dans une impasse. En cause, principalement, le manque d'anticipation dans la gestion des déchets et de clairvoyance quant au procédé de traitement retenu. Depuis des mois, vous vous posez la question suivante. Benac va fermer, que fait-on? C'est une question qui offre un éventail très réduit de réponses possibles. Alors que si vous aviez posé la question différemment, nous proposons 70 000 tonnes de déchets par an, comment peut-on faire pour réduire le volume et les traiter? Vous auriez eu un éventail de réponses certainement bien plus large. Aujourd'hui, la seule solution qui puisse vous permettre de sortir la tête haute de cette impasse est de remettre les choses à plat et de revoir la copie. Nous sommes prêts à vous y aider.
Nous manifesterons de nouveau le samedi 28 mars à 10h30 sur les lieux du chantier de la future usine, veille du second tour des élections départementales, sous forme de rassemblement géant, et nous comptons sur vous. Invitez d'ores et déjà vos proches, vos amis, ainsi que vos connaissances, et faites circuler cette information sur tous les réseaux sociaux, ainsi que par le biais de vos contacts. Signé le collectif des associations d'opposants à l'UTV 65. Merci de votre attention. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous. On s'était engagé auprès de vous à faire des démarches et notamment à rencontrer Madame la Préfète pour aller s'entretenir sur le sujet. Ça a été chose faite puisqu'elle nous a reçus le mardi 10 mars avec une délégation de 3 personnes. Elle nous a gardé 1h30 pour s'entretenir sur le sujet et nous lui avons remis des documents, notamment les solutions alternatives qui avaient été travaillées, et j'en remercie le président de la DRISE. Je crois que le but, on le connaissait, ce n'était pas de dire à Madame la Préfète arrêtez parce qu'elle ne peut pas, ce n'est pas un projet d'État, c'est un projet qui est porté par les collectivités locales, mais le but de notre visite c'était de lui montrer toute la tension qui monte autour de ce projet, et notamment sur le canton, pour lui dire qu'on ne fasse pas de Vorder un nouveau Siemens. Je crois qu'elle l'a bien compris, elle va pouvoir le mesurer dans les jours qui viennent, puisque je vous donne l'information, peut-être que certains l'ont déjà, monsieur le maire qui avait introduit un référé au TA est passé mardi après-midi le 17, nous avons eu l'ordonnance du référé hier qui déboute la mairie. Donc c'est pas au niveau juridique ni du tribunal que nous allons gagner. Je crois que nous allons gagner par le fait de la mobilisation forte qui ne faiblit pas, même si aujourd'hui il y a un peu moins de monde parce qu'il pleut. Il ne faut pas que les autorités regardent ça en disant la mobilisation s'affaiblit, parce qu'on va leur montrer dans les jours qui viennent, parce que monsieur le président du SMTD souhaite commencer les travaux au plus vite. Il attendait simplement le retour de l'ordonnance de référé qui lui donne raison. Et je crois que nous tous, on doit se battre pour empêcher le début des travaux, parce que si les travaux débutent, ça sera terminé. Il n'y aura que dans 4 ou 5 ans que l'on pourra arrêter le projet, comme dans les autres sites. On nous dit que ça marche à Bayonne, mais monsieur le président du SMTD, auquel on a répondu, ça a paru sur la presse, vous avez pu le lire, on a appris que sur Bayonne, les premières maisons qui commencent à se vendre autour de l'usine sont préemptées par la communauté d'agglomération de Bayonne. Donc si elles sont préemptées, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose. Donc pour ne pas en arriver à cette situation ici, il faut rester mobilisé, et on vous demande de mobiliser autour de vous les amis, la famille, pour que samedi prochain, sur le site, on soit très 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 nombreux. Je vous remercie. Je vais vous demander encore 2 minutes d'attention, je ne vais pas être très long, mais bon, c'est important quand même. Nous avons reçu hier soir à 22h un courrier de soutien de M. José Bouvet, qui prend part à notre combat depuis quelques jours. Mesdames, Messieurs, il y a quelques jours, je me suis entretenu avec votre président au téléphone, afin de prendre connaissance du dossier de l'UTV 65. Ne pouvant pas être présent à votre rassemblement, j'ai tenu à apporter mon soutien à votre combat en écrivant ces quelques phrases. En France, nombreux sont les grands projets inutiles, comme Notre-Dame-des-Landes, Siemens, la ZAC de Sainte-Colombe-en-Bria, et la liste est encore longue. Aujourd'hui, votre département, avec les élus locaux, soutient un projet insensé de construction d'usines de méthanisation. 3 problèmes résident dans ce choix de traitement des ordures ménagères. Le premier, c'est la désinformation de la population locale, avertie bien en aval du projet lors de l'enquête publique. Nous rencontrons au niveau national un véritable problème de représentation démocratique à travers les décisions prises par les élus, pourtant désignés pour représenter leur électorat, et qui font leur sourde oreille lorsqu'il s'agit de prendre en compte l'avis des électeurs pour de tels projets. Le deuxième problème, c'est le manque de fiabilité de cette méthode de traitement des déchets. Aujourd'hui, cette méthode présente de réels dysfonctionnements. Des incidents dangereux se sont produits sur des structures du même type en Europe, notamment en Espagne et en France, comme à Montpellier, où un incendie s'est déclenché au sein de l'usine Améthyste, pour ne citer qu'elle. De plus, on constate des nuisances olfactives intolérables pour les riverains à proximité, sans parler de l'inefficacité du recyclage des déchets,
puisque seulement 38% des déchets sont valorisés sous la forme d'un compost repartant avec tout le reste dans la chaîne classique de traitement de déchets, soit l'enfouissement ou l'incinération. Le troisième, c'est l'incohérence de la position de la France face aux États membres de l'Union européenne en ce qui concerne la valorisation du compost généré. Un rapport du Sénat datant du 22 juin 2010 stipule qu'il existe aujourd'hui un consensus certain sur l'insuffisance de la norme NFU 44051 dans la mesure où les métaux lourds s'accumulent dans les sols. La France est l'un des rares pays en Europe à épandre sur des terres agricoles du compost issu d'une fraction organique triée mécaniquement. En Allemagne, il est interdit d'utiliser un tel compost à des fins agricoles. La perspective d'une interdiction européenne d'épandage sur les terres agricoles de compost issu des OMR est une épée de Damoclès pour les installations de TMB destinées à produire du compost pour l'agriculture. Ces constats ne datent pas donc d'hier. Il est impératif de changer son fusil d'épaule et d'opter pour des solutions alternatives. D'autres manières de traiter les déchets ménagers existent et nous devons les défendre. Nombreux sont les pays qui, en Europe, ont déjà mis à profit des tris sélectifs efficaces et des usines de traitement en accord avec les types de déchets. C'est le cas de l'Italie, mais aussi de l'Espagne, augmentant ainsi le recyclage à 85%. Le site des usines de traitement doit faire l'objet de la plus grande attention pour limiter tous les désagréments envers les populations, que ce soit les nuisances olfactives, les pollutions de l'air et des nappes phréatiques, ainsi que les nuisances sonores. Enfin, l'ensemble des acteurs chargés de la mise en œuvre des mesures du Grenelle de l'environnement concernant la politique des déchets met en garde sur le fait qu'il ne faut pas encourager les installations de tri mécanobiologique qui conduisent à la production de compost de moindre qualité. Il est par ailleurs nécessaire de veiller à la qualité sanitaire, à la sécurité et aux nuisances des installations de traitement biologique, de même qu'à la qualité du compost. Rapport final du comité opérationnel numéro 22, déchets Grenelle de l'environnement. En réalité, le TMB est une fausse alternative à la mise en décharge et à l'incinération. Je vous encourage donc à continuer votre combat, mais à ne pas perdre de vue, avant tout, que la première démarche citoyenne est de limiter la production de déchets avant même de penser à la manière dont on va les traiter. C'est signé José Bové, député au Parlement européen. Merci de votre attention. Donc je répète ce qu'a dit M. Gaillanou. Le week-end prochain, veille du deuxième tour, je vous demande d'être nombreux. Il fera peut-être pas beau, il fera peut-être froid, mais les mouches et les odeurs n'attendront pas le beau temps pour vous atteindre si l'usine se construit. Donc il faut être nombreux sur le site du chantier, faire du bruit, beaucoup de bruit, et montrer qu'on est mobilisé et motivé pour pas que les travaux commencent. Merci à tous et à toutes. Tu veux la tuer. Non.